à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo protestant 2.0. Il est environ 7 heures du matin, le soleil vient de se lever et tout est calme autour de moi. Je vous assure, vraiment tout est très calme dans la maison et à l'extérieur. Et je dois vous dire que j'apprécie particulièrement cette heure du matin. Ceci dit, je ne suis pas là pour vous parler de moi, j'aimerais vous dire les bienfaits de la prière du matin. Parce que l'Église, depuis qu'elle existe, n'a cessé de célébrer Dieu le matin et de trouver là quelque chose d'essentiel. Par exemple, le psaume 90, déjà dans la Bible, dit « Rassasie-nous de ton amour au matin, et nous vivrons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. » Et si dans la tradition monastique, on a pris l'habitude de se lever très tôt pour la première prière, c'est qu'il s'agit de célébrer la lumière de Dieu avant la lumière du jour. La lumière du jour, pas de la lampe. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui a vécu une expérience de vie communautaire, a écrit ces mots à propos du matin et de la prière. Je vais vous les lire. Les premières heures du matin appartiennent donc à l'Église du Christ ressuscité. Elle se souvient, à la pointe du jour, du matin qui a marqué la défaite de la mort, du diable et du péché, et libéré les hommes pour leur donner une nouvelle vie. Bon, je vous cache pas qu'à certains matins, je doute un petit peu d'être à la hauteur de cet enjeu, et je me dis, j'aurais bien besoin, moi, là, maintenant, d'une petite résurrection, tout de suite. Mais je pense surtout à nous tous, qui avons tendance en ce moment à compter chaque jour, et puis à ceux et à celles qui partent travailler avec la peur au ventre en ce moment, et encore aux autres qui se soucient vraiment beaucoup de ce que demain apportera. Du coup, je trouve que nous avons vraiment un grand intérêt à revisiter ce moment où nous nous levons et où nous avons la possibilité de remettre à Dieu notre prière, de le laisser unifier notre journée pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens, et aussi de lui laisser porter nos fardeaux et nos joues pour qu'il soit plus léger. Alors, quelle que soit l'heure à laquelle nous le faisons, quel que soit le temps que nous lui consacrons, utilisons cette prière matinale pour en faire un temps de promesse pour toute notre journée. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu.